Hvad er det allermest danske, du kan komme i tanke om? Fodboldlandsholdet, gajoler eller lakridspiber måske? I 2016, der vil regeringen, og det er altså dem, der sidder herinde på Christiansborg og styrer landet, finde ud af, hvad det er for 10 værdier, der gør os særligt danske. Mere end 2500 forslag blev indsendt, og dem kogte man så ned til 10 værdier som tillid, hygge og kønsligestilling, og sagde, at det er det, der gør os særlige som danskere. Det vi gerne vil finde ud af, det er, om de her værdier virkelig er så danske, eller det er nogle, vi deler med resten af Europa. Kom med til Holland, Kroatien og Frankrig, hvor vi vil tale med unge og finde ud af, om de også deler de her værdier. I 1960'erne, der hang hippierne ud her ved Storkespringvandet. De sad her og spillede guitar og røg hash og kæmpede for kønsligestillingen. Det var ganske specielt, fordi kvinderne dengang, de skulle være i køkkenet. Det var ikke nogen, der skulle ud på arbejdsmarkedet og have den samme løn som mænd. Der er sket rigtig meget siden da, og i dag i Danmark er vi nået meget langt med ligestillingen. I dag kan kvinder få arbejde i forsvaret, man kan dele barslen lige over mellem kvinder og mænd, og kvinder er faktisk bedre uddannede end mændene. Men vi er stadigvæk lang vej igen. Du har nok hørt om MeToo-bevægelsen, og lønforholdet mellem mænd og kvinder er heller ikke helt lige. Lad os tage ud i Europa og høre, om det er gået bedre eller værre i andre lande, og hvordan de forholder sig til kønsligestillingen. Les hommes, en l'occurrence, ont une semaine de congé paternel. Peuvent en demander d'autres, hein, mais ce sera pas payé. Voilà. Ou alors beaucoup moins. Ils ont une semaine payée et le reste, s'ils veulent pouvoir rester avec leurs enfants, ce sera divisé en fait. Alors les mamans, elles ont plus. Elles ont plus. Oh nee, ja, dat is wel een groot verschil, denk ik. Ik denk dat het in Denemarken wel veel meer aan de hand is dan hier in Nederland, want hier... Ja, je hebt die als vader zijn echt absurd weinig. Je hebt eigenlijk 2 dagen en dan moet je weer aan het werk. Je hebt een dag vrij voor de geboorte zelf en dan een dag vrij om het kind aan te geven. Dan moet je eigenlijk alweer werken. Pa moguće u Hrvatskoj da ili jedan ili drugi roditelj uzmu u toj porodiljni. Iako nekako češće čujem da je žena uzela to, a da ne znam, na primjer, otac radi. Iako po meni bi trebalo to biti jednako raspoređeno, da i muškarac i žena mogu čuvati djecu, oba dvoje da mogu raditi i zarađivati i da oba dvoje mogu tako biti doma kuhati, to se ne mora sve to žena raditi. Pour les tâches ménagères, de plus en plus, les hommes apprennent à faire à manger et c'est vraiment très bien pour eux, parce que sinon ils mourraient de faim. mais avant, je sais que mes oncles qui ont été élevés en France, c'est leur mère qui doit leur faire un café au lait. Dus dat is nog niet echt gaande hier in Nederland. Nee. Ik heb wel eens een paar keer met mensen over gehoord. Maar dan was het inderdaad een referentie naar andere landen waar dat dan wel zo is. Bijvoorbeeld Denemarken. Maar het is niet zo dat mensen dat heel erg graag willen of zo. Dat wel. Mijn reisdirecteur die vertelde laatst dat hij heel graag wil dat dat wordt veranderd. Et je sais que mon beau-père, avant de se mettre avec ma mère, il était en cholestérol ultra élevé parce qu'il mangeait que des œufs, parce que c'était pas compliqué à faire. Donc il prenait l'œuf, il le cassait, ou alors il le mettait à bouillir, ou alors il mangeait des œufs tout le temps. Et du coup, son taux de cholestérol a juste fait un pic énorme. Et une fois qu'il s'est mis avec ma mère et qu'il a vu qu'elle travaillait, du coup qu'elle ne lui pas faire à manger, et que ça pouvait être dangereux pour sa santé s'il ne l'apprenait pas à faire autre chose que des œufs, il s'est mis à apprendre à cuisiner. I du coup, maintenant, tous les soirs, c'est lui qui fait à manger. Ja mislim što se tiče tog porodiljnog, da to nije samo pitanje ko će se više baviti ovim djetetom, nego jednostavno ono se rodi i tih prvih par mjeseci je ovisan o mami. Ona ga rodi i ona se treba oporaviti od tog rođenja, tako da to, mislim da to nije baš pitanje toga hoće li se njih dvoje baviti jednako, ali kad ste pitali to, svakako bi kod to djete narastano jednako trebali biti zasluge mame i tate, što će oni raditi međusobno. Recimo, samo je iznimka, recimo neki poslovi što se tiče fizičke neke snage, to naravno da će muški napraviti. Ali recimo kuhanja, to je sasvim normalno da će i muško i žensko raditi. Mislim da bi to trebalo biti tako da ne bi muški trebali sebe staviti pod, ne znam, da bi ženu trebali karakterizirati za to, za kuhanje i čišćenje, da bi oboje to trebali raditi jednako. Het is natuurlijk steeds meer dat
nou ja, mannen ook gewoon taken in het huishouden overnemen en niet zo'n standaard rol van vrouwen meer is. Dat wordt wel steeds minder, maar die is er nog duidelijk wel, zeg maar. Over het algemeen werkt de man gewoon fulltime en de vrouw of een aantal dagen of niet. Dat is nog steeds dat is nog steeds werkt zo. nog steeds part-time. Da bi oboje to trebali raditi jednako. Znači kućni poslovi su jednaki poslovi. Da, to bi trebalo biti tako, a sad ovisi... Ali u mene doma baš nije tako, ne znam, rijetko nisam koga je tad to vidjela da tako. mi mete, nikad. Da, rijetko u koga je to tako. Evo, meni su none i njezin muž iznimka, jer su oni isto raspoređeni što se tiče kućanskih poslova. Ali rijetko je. Les gens continuent de vouloir, créer cette espèce de frontière entre la gente masculine et la gente féminine, alors qu'il n'y a dans le travail, surtout dans la société. Après, dans le travail, on peut se prendre des réflexions. Je connais des femmes qui le salaire divisé, 25%, les femmes sont payées 25% moins que les hommes. 25% dans certaines entreprises, bien sûr. Ouais. Mais après, il y a des métiers dans lesquels c'est pas le cas. Quand je suis allée à l'armée, ils m'ont dit que si je voulais m'engager, et je suis en train de faire les démarches pour, je serais payée autant qu'un homme, parce que je fais autant qu'un homme. Pa to baš... Mislim, ne znam sad kako je to, koliko zarađuju, ali možda je zato baš i muškarci ostaju raditi jer oni više zarađuju. Ali opet ne znam sad kako to ide. Nisam baš još. En het is wel meer normaal dat vrouwen bijvoorbeeld ook fulltime werken, maar het is nog niet zo, denk ik, als in Denemarken, dat zeg maar echt de huishoudelijke taken en alles zeg maar even wordt verdeeld. Dus dat en je hebt ook niet echt iets van, wat eigenlijk nooit voorkomt, is dat je een vrouw die fulltime werkt en dat je een huisman hebt of zo. Nee, dat zie je inderdaad. Dat het echt omgekeerd is, dat zie je vrij weinig. Dus. Je pense que Les personne hommes, ils sont détient plus réellement. là. Ils sont plus présents. Ils font plus d'ombre en fait. Ouais, ils font plus d'ombre, mais il y a pas mal de femmes qui sont certes moins nombreuses, mais qui ont une influence qui est beaucoup plus forte. Dans le foyer, par exemple, c'est le papa qui fait genre mais c'est la mère qui est derrière et qui dit on fait ça et c'est tout. Et voilà. Nou ja, bij mijn moeder is gewoon part-time en dan mijn vader fulltime. Dan doet mijn moeder eigenlijk ook het huishouden. Mijn vader ligt 2 dingetjes of zo in het huis. Ja, mijn vader die werkt ook fulltime en mijn moeder werkt dan 3 dagen in de week. Enfin, quand on voit qu'une femme qui est surdiplômée, qui a une cousine à ma mère qui a un doctorat en physique nucléaire et qui est payée du coup, ses collègues sont payés entre 13 000 et 14 000 euros par mois. Elle est payée 11 000 euros par mois. Ça fait une belle différence sur la fiche de paye quand même. Et même pour la reconnaissance, quoi. Te dire que tu as travaillé tout autant et que tu mérites quand même. Un doctorat, ça fait entre 10 et 11 ans d'études et bon. Ça fait entre 10 et 11 ans d'études, donc je pense que même si c'est une femme, même que ce soit une femme ou un homme, c'est le même salaire à la fin. Pa, ja mislim da trebali svi imati jednake iste plaće, zato što rekla sam da su mi svi u stvari jednaki. I ne znam je li imaju iste plaće muškarci i žene u Hrvatskoj, ali ja mislim da uglavnom imaju, po mom mišljenju. Ja se to slažem da bi trebali imati istu plaću i biti isto vrednovani zato što rade, ako se rade u istom poslu. I mislim da sam čak među čula da muškarci budu više plaćeni za određenu struku nego žene. Oui. En France, il y a une grande majorité d'hommes, parce que c'est dans la tradition. Je veux dire, les premières femmes parlementaires et dans le gouvernement, c'est après la Seconde Guerre mondiale, c'est les années 60, 70, quelque chose comme ça. Donc c'est vrai que par rapport à d'autres nations européennes, on a un peu tardé à ce niveau-là. Et aujourd'hui encore, c'est pas élevé. Ja, ik denk wel dat er gendergelijkheid is, want nee eigenlijk. Nou ja, zeg maar, de vrouwen kunnen er wel gewoon zelf voor kiezen of ze willen werken. Dus als je een hele sterke ambitie hebt om wel een hele goede carrière te maken en echt fulltime te werken, dan is dat gewoon mogelijk en dan wordt er ook niet heel raar naartoe gekeken. Het is meer gewoon dat het een beetje standaard is dat het niet gebeurt, maar het is niet. Mensen zijn wel gelijk om die keuze te maken. Het is niet dat vrouwen daarin worden benadeeld, denk ik. Je veux dire, même pas en politique, c'est vraiment en France, c'est vraiment dans les institutions publiques, Assemblée nationale, armée, police, tout ça, il y a vraiment une minorité de femmes. C'est surtout, on a vraiment resté dans une tradition masculine. Ouais. Et même si c'est en train de changer,
notamment dans le gouvernement où déjà c'était le cas sous Hollande, mais avec Macron il y a le respect de la parité, c'est-à-dire 14 ministres hommes, 14 ministres femmes. Ça déjà c'est bien. A mislim, ne znam, što viđam po televiziji, uvijek to budu neki muški, bude neka žena, ali ono, ne znam sad točno. Da, ja isto mislim da je malo žena što se tiče u politici. Ono, ne znam, malo sam žena čula to. Da. A sad je li trebalo biti više, ipak je to malo ono crniji posao. Treba se baviti nekim stvarima, pa sad ovisi do osobe koje to zanima kod ta politika i koja bi htjela raditi takav posao, jer niko od njih političara sigurno ne dolazi tamo gdje su iz svih čistih razloga 100%, tako da...